Nantes, quai numéro 2. La nouvelle locomotive de l'Ouest en provenance d'Angers entre en gare. Mathieu Orphelin, premier frondeur à avoir sauté en marche de LREM en 2019, considéré comme l'homme providentiel d'une gauche en panne, reste raisonnablement serein. Les derniers sondages, ils sont bons, c'est clair, ils montrent une dynamique. Maintenant, il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est les gens qui votent et puis il y aura aujourd'hui une très forte abstention. Très forte abstention. Ça peut jouer dans un sens ou dans l'autre. L'horizon est un peu chargé. La tête de liste écologique et citoyenne choisira la voiture plutôt que le vélo, direction Rezé. Après avoir mouillé le maillot sur un terrain de foot il y a quelques jours, Mathieu Levert veut profiter cette fois d'un tournoi de green volley. Le plan média Coco, c'est un métier. Je viens faire un contrôle un peu. Ça m'était partout, toi, c'est pas possible. Attends, Ça va ? bonjour. Nouvel entraîneur de Nantes. Pour les législatives, déjà, j'étais allé au tournoi de volley du SCO à Angers. Voilà, ça me fait plaisir d'être à Rezé aujourd'hui, de voir plein de gens que je connais. Puis vous savez, aujourd'hui, les candidats, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on attend que le temps passe tranquillement. Craint-elle le déluge? Favorite des sondages pour ce premier round, Christelle Morancé sourit, quoi qu'il en coûte. Car la suite devrait être plus compliquée pour la présidente sortante. Sans alliance avec le député de Rugy, soutenu par La République En Marche, pas de victoire possible dimanche prochain. Écoutez, je suis sereine, déterminée. Maintenant, c'est vrai que les premiers résultats de participation ne sont pas très réjouissants. C'est vrai que c'est inquiétant, même d'élection après élection. On voit bien un taux d'abstention de plus en plus élevé. Et ça, c'est pas rassurant et c'est pas bon. Pour Guillaume Garot, c'est le jour le plus long. Fraîchement débarqué de Laval après avoir éclusé de nombreux bureaux de vote, c'est à la fédération du PS à Nantes que l'ancien ministre de François Hollande attend les premières estimations. Garot et Orphelin n'ont jamais caché leur intention de faire front commun pour le second tour. La nuit sera longue. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de friction, il n'y a pas de point qui serait impossible à trancher. Si on a la volonté de se mettre d'accord, et c'est mon cas, bien sûr, aboutir à un projet porté en commun, eh bien, il ne devrait pas y avoir d'obstacles insurmontables. François de Rugy est attendu, lui, dans la soirée à l'hôtel de région. Le week-end dernier, sur la Côte d'Amour, on l'a vu avec Édouard Philippe, lequel a également partagé une bière avec Christelle Morancé. Mais aucune alliance avec la présidente sortante n'est actée. Officiellement, du moins. Delphine, tu nous manques. Oui, viens, Delphine, enlève ton masque.